Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis dans le Grand Carré Les Petites Poupées et je suis le fil rouge de Carocolo 62. Donc c'est voilà sur Instagram, c'est le hashtag colorions ensemble les petites poupées Disney. Donc moi j'ai choisi de faire Ursula. Je vous montre et il y a toutes des petites bulles. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas un petit tuto? Alors, je ne suis pas une experte. C'est simplement, voilà, pour vous montrer comment moi je fais. Il y a beaucoup de façons de faire. Mais voilà, celle que je vais vous montrer, c'est la mienne. Donc, je vous montre de plus près. J'en ai fait une petite. Voilà. Donc, que vous retrouvez ici. Voilà. Donc, je me suis dit, avant de montrer, parce que les bulles sont quand même très petites, je me suis dit, je vais vous montrer sur une bulle un petit peu plus grande, donc sur une feuille à part. Donc, je vais prendre pour cela les polychromos. Donc, je vais prendre le 110, le 144 et le 151. Et je prendrai également un petit peu de noir et le blanc. Alors le blanc, je le prends chez les Prismacolor. Et le Gériol Sakurob, donc blanc. Donc c'est parti. Prendre ma couleur la plus claire, donc chez les Polychromos, j'ai choisi 110 et je vais simplement venir, voilà, tracer un petit cercle. Ensuite, je prends ma couleur la plus foncée, donc le 151. Et je viens passer légèrement sur la ligne du bas pour créer une ombre. Donc moi j'ai pris les polychromos parce que c'est les pointes très fines. Maintenant n'importe quelle gamme peut fonctionner. Vous prenez une couleur claire et ensuite une couleur intermédiaire. Ensuite je viens faire deux petites ombres également ici. Donc on va dire à 10h10 du cercle. Comme un volant. Mettez les mains à 10h10. Voilà, je fais les petites ombres à 10h10. Et ensuite, sans trop appuyer sur la mine, je viens simplement créer un petit ombrage dans la zone que je viens de faire. Donc 10h10. Voilà. Ensuite, je prends ma couleur donc intermédiaire. Moi, j'ai choisi donc le 144. Et je viens repasser sur ma couleur que je viens de faire. En laissant ici une petite zone blanche. Et je viens descendre légèrement sans appuyer. Ensuite, je vais prendre donc mon crayon blanc. Donc moi là, j'ai pris le Prismacolor et je viens repasser une petite ligne ici au niveau de mon ombrage et je remonte légèrement mais sans trop appuyer pour estomper les couleurs entre elles. Mais attention de ne pas toucher à la zone qu'on a fait à 10h10 avec la couleur la plus foncée. On vient simplement travailler le centre.
Alors, la zone du bas, vous pouvez la faire comme vous souhaitez. Une bulle n'est pas toujours uniforme. Moi, c'est voilà, c'est pour le tuto, c'est mon premier tuto, donc c'est pas évident à expliquer comment on fait les choses. Mais voilà. Ensuite, je viens reprendre ma couleur foncée pour accentuer la petite zone d'ombre que j'ai fait ici. Ah, ma mine a cassé. Voilà, j'ai essayé de gommer un petit peu, mais... Et la même chose en bas. Et après, on peut descendre un petit peu l'ombrage. Donc, sans trop appuyer, on va venir ombrer un petit peu le dessous de ma bulle pour donner une sorte d'effet un petit peu de relief à ma bulle. Donc, je prends la couleur intermédiaire, donc mon 144, et je viens repasser légèrement. Alors après, l'ombrage en dessous, vous la faites de l'épaisseur que vous souhaitez. Je vais prendre un petit peu de noir pour accentuer mon ombrage. Donc je reviens passer sur ma ligne. Voilà, ma petite ligne du bas, ici. Je reprends mon bleu foncé pour retravailler légèrement. C'est un peu du couche par couche, hein, c'est de la patience. Bon, après, là, je vous montre, donc je prends mon temps. Il ne faudra pas faire attention aux petits traits, là. C'est ma mine qui a cassé. Voilà, je vais essayer de gommer un petit peu. Et ensuite, avec donc toujours ma couleur foncée, je viens faire deux petits arcs de cercle ici. Donc toujours à 10h10, mais vous décalez un petit peu. Ici, je vais redescendre un petit peu. Voilà. Pour que ça soit... Donc, toujours le blanc pour estomper hein, quand vous repassez une couleur. Et ensuite, je prends donc le Sakura et je viens passer une petite, les espaces qu'on a mis blancs ici, je viens faire un petit trait fin. Et pareil, le long de ma zone d'ombre que j'ai créée. Le blanc, il va faire ressortir en fait la zone d'ombre. Je viens faire un petit point ici également. Près de la zone qu'on a fait. Alors après, on peut mettre un peu de blanc ici. Voilà. Bon, de l'autre côté, c'est très bien. Et si vous avez fait votre ligne au gériole un peu trop épaisse, c'est pas grave. Vous prenez votre crayon blanc et vous venez simplement affiner le trait.
Pareil pour le haut. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc faites pas attention au petit trait. C'est mon crayon qui a dérapé. Alors je suis un petit peu perfectionniste. Donc là je vois qu'il y a une petit trait. Voilà. Donc voilà pour ma bulle. Donc je vais vous montrer maintenant dans le grand carré. Donc on va en faire une ensemble. Donc voilà, je reprends mon coloriage. Donc vous voyez, j'avais fait celle-ci. Bon, on va faire celle du dessus. Donc le même principe. Hein. Donc je prends mon numéro 110 et je viens simplement repasser sur le trait noir. Donc je prends donc mon 151 et je viens donc passer sur la ligne du bas. Ensuite, à 10h10, je suis hors caméra là, je suis désolée. Mon gériole pour refaire voilà, la petite zone ici, la zone en bas et un petit point ici. Donc là c'est ce que je disais, hein, la mine du sakura par rapport à la bulle est beaucoup plus épaisse, mais on va revenir travailler donc au crayon blanc pour affiner. Pour affiner le trait qu'on a fait ici en bas. Et la même chose sur le haut. Excusez-moi, hein, je tourne beaucoup mon cahier. Mais c'est pas évident. Et voilà pour la petite bulle. Donc c'est ce que je disais, pour à côté, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est simplement, voilà, pas faire une petite zone d'ombre ici, une petite là. Ensuite, on va prendre la couleur intermédiaire. Et là, ça va être compliqué de passer au sakura. Donc, voilà, je vais laisser simplement une petite ligne blanche.
ici, je prends. Et là, avec le Sakura, on va venir simplement faire un petit point. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, c'est vraiment des toutes petites bulles, hein, donc c'est compliqué à travailler comme on voudrait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire encore une ou deux avec vous, mais que je ferai en accéléré. Voilà, c'est comme ça que je fais mes petites bulles. Alors, il y a certainement, c'est ce que je vous disais, hein, beaucoup d'autres façons de faire. Moi, c'est la plus simple que j'ai trouvée. Mais je trouve que l'effet, il donne bien. Hein. Après, les bulles ne sont pas tous de la même forme, de la même taille. Donc après, les zones blanches, l'ombrage, etc., vous pouvez les faire où vous souhaitez. Moi, c'est comme ça que j'aime les faire. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé si vous êtes amené à colorier des petites bulles. Donc voilà. Après, pour garder la zone d'ombre hein, qu'on a créée en dessous, quand vous allez colorier votre fond, prenez une couleur assez claire. Pour qu'on puisse garder cette couleur d'ombre. Donc là, moi, je vais le faire le fond au crayon de couleur. Donc, je ne vais pas le filmer parce que c'est long. Parce que ça rentrera dans le pack ou pas cap où je devais faire un fond, colorier un fond avec un matériel que j'utilisais plus. Donc, moi, c'est le crayon de couleur. Donc, je vais faire tout mon fond au crayon de couleur. Donc, voilà. Je vais pas le filmer, hein, c'était pas le but de ce tuto. Ce tuto, c'était simplement pour vous montrer, voilà, mon effet bulle. Je vais vous montrer peut-être avec la lumière. Je sais pas si vous verrez mieux. Ou si c'était mieux avant. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous. Au revoir.